Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de WWE Crown Jewel 2025 qui s'est déroulé à Perth en Australie. Et je dois dire que c'était un très bon show. Il a été acclamé de partout, j'ai vu sur internet. N'empêche, il y a un match qui a aussi beaucoup été apprécié. Et c'est un match que je trouve un peu moyen. Mais bon, sans plus attendre, on va tout de suite commencer par le premier match. Et le premier match de la soirée, c'était le match entre Roman Reigns et Big Bronson Reed dans un Australie Street Fight match. Déjà à noter que Bronson Reed n'a pas été complètement acclamé par le public, ça m'a un peu surpris parce que pour ceux qui ne le savent pas, Bronson Reed il est australien, donc je pensais qu'il allait avoir un immense accueil. C'était un peu mitigé finalement, mais bon, Roman Reigns très grand accueil comme d'habitude. Et le match, il était très bon. C'était le match que j'attendais le moins par rapport, comme je disais, à la rivalité et même par rapport au match à Paris. Et cette fois-ci, le fait que c'était un Street Fight match, c'était vraiment pas mal. Vraiment, le match était très bon. À un moment, on a, comme je l'avais prédit, Bron Breakker qui est intervenu. Donc, étant donné que c'était un Street Fight, il pouvait avoir des interventions. Au final, on a également eu les Usos qui sont intervenus pour tout d'abord s'attaquer à Bronson Reed et puis finalement à Bron Breakker, mais Bron Breakker a finalement repris l'avantage sur Jimmy et lui a porté un spear à travers les barricades à l'extérieur du ring. Finalement Roman Reigns a repris l'avantage contre Bronson Reed et finalement c'est Bronson Reed qui a repris l'avantage sur Roman Reigns, qui l'a positionné contre une table dans un coin du ring. Sauf qu'au final Jey Uso est intervenu et a voulu porter un spear à Bronson Reed, sauf que Bronson Reed a esquivé. Et au final, Jey Uso a mis le spear à Roman Reigns. Donc je m'y attendais pas, celle-là, que Jey Uso mette une spear à Roman Reigns. Oui, c'était pas fait exprès, mais bon, je trouvais ça assez original. Et au final, Bronson Reed en a profité pour gagner le match. Donc victoire de Bronson Reed. Je pensais que Roman Reigns allait gagner et qu'on allait se diriger vers un Roman Reigns Rollins, peut-être aux Series ou du côté du Rumble. Mais non, ce sera pas pour tout de suite. Du coup, comme je disais, le match était très bon. Juste avant toutes les interventions, c'était vraiment déjà un très bon match. Et avec les interventions, je trouve que ça a vraiment rajouté quelque chose au match. Du coup, victoire de Bronson Reed, j'étais très content. Et surtout, à la fin du match, on a vu Roman Reigns qui s'engueulait légèrement avec les Usos. Et on voit aussi que désormais, il y a des tensions entre Jimmy et Jay. Est-ce que du coup, on tease un heel turn de Jey Uso? J'ai un petit peu la pression et je pense que ça pourrait être cool. Mais en tout cas, victoire de Bronson Reed pour un très bon match. Le second match de la soirée, c'était le match pour le Women's Crown Jewel Championship. Stephanie Vaquer contre Tiffany Stratton. Match qui était très bon. Vous connaissez le talent des deux catcheuses, surtout de Stephanie Vaquer. Ça ne pouvait que donner un bon match. La réalité, comme je dis, voilà, c'est juste champion contre champion. Moi, je suis plutôt preneur de ce genre de délire. Donc voilà. Le seul problème, c'est que le match n'a duré que 10 minutes. C'est vachement court, je trouve, pour un match de cette qualité-là. Je pense qu'ils auraient pu au moins aller vers les 15 minutes, au moins avoir 5 minutes de plus, parce que c'est franchement dommage. Stephanie Vaquer a très bien catché, Tiffany Stratton aussi. Ça n'a pas été juste Stephanie Vaquer qui a que dominé Tiffany Stratton, j'avais quand même un peu peur de ça. Au final, non, Tiffany Stratton s'est bien défendue, elle a extrêmement bien catché, elle a même plusieurs fois pris l'avantage à plusieurs moments du match. Non, vraiment très bon match. J'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que victoire de Stephanie Vaquer. Bien évidemment, c'est elle qui le méritait. Tiffany Stratton, bon, comme je le dis, son règne, il est pas ouf. Elle a fait presque que d'affronter Nia Jax. En face, ça marche beaucoup moins. Si Tiffany Stratton fait un heel turn, je serais preneur, mais moi je pense que surtout on n'est pas en train de se diriger vers la fin de son règne. Et peut-être qu'elle aura un second règne en tant que heel, et ce sera tant mieux pour elle. Mais bon, comme je le dis, Tiffany Stratton en face, ça marche pas. Et je pense que Stephanie Vaquer, qui est championne depuis le mois dernier à WrestlePalooza, elle avait bien plus besoin de cette victoire. Et n'empêche, Stephanie Vaquer, c'est son techniquement 4e titre qu'elle remporte cette année. Vraiment, c'est jamais vu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Superstar avoir une aussi grande ascension du côté de WWE. C'est assez sympa, surtout pour Stephanie Vaquer. Donc voilà, victoire de Stephanie Vaquer. Et encore une fois, très bon match. Le troisième match de la soirée est sûrement le meilleur match de la soirée et un des meilleurs matchs de l'année.
et je pense que vous en avez presque tous entendu parler, le dernier match entre John Cena et AJ Styles. Mon Dieu, quel affrontement, c'était juste incroyable. Déjà AJ Styles qui, sur son entrée, en fait, il débarque avec une ancienne tenue à lui du côté de chez TNA. Donc c'était assez cool en plus, c'est vraiment visage doubleux contre le visage de la TNA, donc c'était juste incroyable. Et bordel de merde, quel match, sans déconner. Déjà les mecs avaient fait des sublimes matchs, notamment à SummerSlam 2016, qui est sûrement un de mes matchs préférés de catch. Mais celui-là était aussi très bon, franchement. C'est limite même dommage si c'est pas le match d'adieu de John Cena, parce que si pour son match d'adieu il nous fait un match de cette qualité-là, franchement ce serait incroyable. Mais je pense que AJ Styles sera le meilleur adversaire que John Cena aura eu. Hein. Mais ouais, n'empêche, c'était incroyable. Toutes les références aussi qu'il y a eu durant le match. AJ Styles qui a fait des références à des catcheurs de la TNA, notamment Samoa Joe ou encore Christopher Daniels. Il y a eu quelques petites références à lui. John Cena a aussi fait quelques références, notamment un Sister Abigail qui fait référence à Bray Wyatt. C'était juste incroyable, avec tout le public qui a fini par allumer leur téléphone pour faire les Firefly. C'était juste incroyable. Il a aussi fait la prise de finition du Miz. Est-ce que du coup ça tease un Cena versus Miz? Ça pourrait être cool une dernière fois. Mais non, franchement, ce match était juste incroyable. Je sais même pas dire quel moment est le meilleur. Si, peut-être quand même le Sister Abigail, c'était incroyable. Mais vraiment de A à Z, ce match était incroyable. Victoire de John Cena. Ce qui me semblait logique suite à sa défaite à WrestlePalooza, fallait un petit peu quand même le reconstruire. Non, vraiment c'était incroyable. Les deux se sont serrés dans les bras, on a vu qu'ils étaient presque en larmes. Et ouais, non, sans déconner, peut-être un des matchs de l'année, si ce n'est le match de l'année. Non, franchement, c'était incroyable ce match. Victoire du coup de John Cena. L'avant-dernier match de la soirée, c'était le match par équipe féminin, Io Sky et Rhea Ripley contre les Kabuki Warriors. Alors tout d'abord, on sentait quand même que l'ambiance était un petit peu retombée suite au match entre AJ Styles et John Cena. Mais bon, Rhea Ripley a quand même eu une immense ovation. Hein, elle est quand même dans son pays natal. Dans son ensemble, le match était très bon. Franchement, c'était incroyable. Les Kabuki Warriors ont extrêmement bien catché. Même Kairi Sane, je trouve qu'elle a une belle performance. Elle s'est pas fait tabasser par Rhea Ripley ou Io Sky. Elles ont très bien catché. Io Sky et Rhea Ripley, encore une fois, elles ont aussi très bien catché. C'est vraiment deux superbes catcheuses. Rhea Ripley qui était tout le temps ovationnée. Et victoire de Rhea Ripley et Io Sky. Ce qui m'a beaucoup surpris parce que je pensais vraiment qu'ils allaient faire gagner les Kabuki Warriors. Parce que pour moi, elles avaient besoin de cette victoire. On sent que Asuka, ils sont vraiment en train de la reconstruire en tant que grande île de la division féminine de Raw. Ça se trouve, je pense qu'elle va bientôt aller en feud face à Stephanie Vaquer pour le titre mondial. Ça pourrait être ultra intéressant. Mais ils ont préféré donner la victoire à Rhea Ripley et Io Sky. Je pense que la raison principale, c'est que Rhea Ripley, elle vient d'Australie. Mais je trouve que c'est dommage et que, niveau crédibilité, ça détruit un peu les Kabuki Warriors. C'est dommage, je pense qu'elles auraient plus mérité cette victoire que Rhea Ripley et Io Sky. À noter un moment que je crois que c'est Rhea Ripley qui a voulu mettre un kick à Asuka et au final Kairi Sane l'a poussé et c'est du coup elle qui a pris du coup le coup. Donc Kairi Sane qui du coup se range définitivement du côté de Asuka. Je pensais aussi qu'ils allaient jouer là-dessus, mais finalement ils n'y ont pas trop joué. Dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un super match. Quand même content de la victoire de Rhea Ripley et Io Sky, ce qui fait que du coup, qu'il y a quand même une belle réception du public à la victoire de Rhea Ripley. D'ailleurs, le public était juste incroyable. C'était pas meilleur qu'en France, c'est pas aussi bon que la France, hein, mais c'était quand même un très bon public. Non, vraiment, victoire de Rhea Ripley et Io Sky, mais c'est quand même vachement dommage pour les Kabuki Warriors. Et le main event. Le match pour le Crown Jewel Championship, Cody Rhodes contre Seth Rollins. Et je dois vous avouer que je suis pas fan de ce match. Alors, on va pas se mentir, l'affiche était incroyable. L'histoire qu'il y a entre les deux, la rivalité, même comme elle a été construite, c'était juste excellent. Mais je dois vous avouer, j'ai pas trouvé le match excellent. Enfin, je trouve pas que c'est un mauvais match, mais je trouve qu'il est un peu surcoté, surtout quand je vois que beaucoup de gens l'avaient applaudi. Ils disaient ce match était incroyable. Je suis pas trop d'accord. Déjà, je trouve qu'il est largement en dessous des matchs précédents qu'ils avaient eu, Cody Rhodes et Rollins, il y a quelques années.
Et même le match a duré presque 30 minutes. Et quand je pense que le match entre Stephanie Quaker et Tiffany Stratton n'a duré que 10 minutes, je me dis que, ouais, comme j'ai dit, le match féminin aurait pu avoir moins 5 minutes de plus et celui-là aurait pu au moins avoir 5 minutes de moins. Parce que c'est simple, c'était un coup, un prenait l'avantage et ensuite ça revenait un peu mou. Un reprenait vite fait l'avantage, ça revenait mou. C'était long. Personnellement, j'ai trouvé ce match bon au début et après ça commençait à devenir long. À noter un moment que Rollins avait récupéré sa montre. C'était une Rolex que Cody Rhodes lui avait acheté après le main event de WrestleMania 40, après la nuit 1 de WrestleMania 40. Et on a vu que Rollins l'avait mis comme un coup de poing américain et qu'il était prêt à frapper Cody Rhodes, sauf qu'au final il a refusé et il l'a remis dans un coin. Finalement ils sont repartis au match. A noter que Cody Rhodes à un moment fait porter un crossroads à Rollins du haut de la 3ème corde. Ça par contre c'était incroyable pour un compte de 2 finalement. Et au final Rollins a récupéré la montre et lors d'un moment où Cody Rhodes allait reporter son crossroads, Rollins lui a décroché une droite avec la fameuse montre. Il a porté son finish. 1, 2, 3. Victoire de Seth Rollins qui bat enfin Cody Rhodes. Ça c'était très très bon. En plus Rollins méritait cette victoire. Il récupère pour la première fois le Crown Jewel Championship. Comme dit, Rollins méritait bien plus la victoire que Rhodes, parce que Rhodes, voilà, c'était super bien établi. Là, Rollins, il est tout fraîchement un nouveau champion, même si ça fait longtemps qu'il est là. Je trouve que Rollins en avait quand même plus besoin, en plus toute l'histoire qu'il y avait, du fait que, voilà, Rollins n'avait jamais battu Cody Rhodes. Non, c'était très bon, mais comme dit, dans l'ensemble, le match, je l'ai pas trouvé très très bon. Enfin, pas très bon. Comme dit, c'était pas mauvais, mais c'était long. C'était surtout ça, en fait, le gros défaut du match. C'est quoi là? C'était beaucoup trop long. Ce qui est franchement dommage, ça m'avait un peu gâché la fin du match. Mais bon, dans l'ensemble, c'était pas non plus mauvais. Et du coup, victoire de Seth Rollins. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo résultat de WWE Crown Jewel 2025. Un show qui était très 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 bon. Je pense sincèrement du côté de Chilueux, ça figure parmi, on va dire, les 3 meilleurs shows de l'année avec Clash in Paris et Evolution. Donc voilà. Dans l'ensemble, un super bon show, malgré que j'ai pas très fan du main event. Mais bon, voilà, ça c'est que mon avis. On se va très vite se retrouver à la fin du mois pour le 4ème épisode de Ciné-Catch. Je dirais pas de quoi, mais ça parle d'un film d'horreur. Donc voilà. Également, mais ça ce sera le mois prochain, la vidéo pronostic des Survivor Series Wargames. Parce que oui, c'est à la mi-novembre, donc c'est encore dans un petit moment. Il y aura également vidéo pronostic et résultats de NXT Halloween Havoc. Et comme dit, ça, ce sera sur les shorts. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao!